Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Bon, amigos, amigas, on teste un nouveau format de vidéo ici, ok, pour le mois de novembre. Donc, on y va tout de suite. J'ai testé ici de tirer un petit peu le contexte général autour de nous. Et ici, ce qui va être un petit peu plus individuel, les conseils et les ressources ou actions à poser, voilà, ce qui est un petit peu en notre pouvoir, on va dire, et ce qui ne l'est pas. Ok. Pour l'énergie générale du mois de novembre, j'ai tiré une arcane majeure qui est la lune. Alors, ici, ce que ça nous dit dans l'ambiance, pour moi, c'est un mois où on va être amené, de gré ou de force, entre guillemets, par la vie et parce que surtout, on en a envie. Je ressens que c'est vraiment un désir aussi de nous-mêmes parce que de toute façon, ça pousse trop fort. À venir nous reconnecter à notre guidance intérieure, à notre intuition, voire à nos capacités extrasensorielles, parce que il y a absolument besoin de venir éclairer. Vous voyez, là, la lune, elle est assez éclairée, elle n'est pas sombre. Il y a absolument besoin de venir éclairer tout ce qui peut encore créer des résistances inconscientes. Hein. La lune, c'est aussi l'inconscient. À notre avancée ou notre ascension vibratoire parce que c'est ce qui est en train de se passer sur le plan collectif. Ok, voilà pour l'énergie du jour. Je vais laisser la petite carte ici, voilà. Ensuite, pour entrer dans le tirage, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de denier, le 8 de coupe et le chariot. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être, on provient peut-être d'un espace où ici, on laisse derrière nous, eh bien, des relations, oui. Il y a peut-être des relations ou des co-créations ou des collaborations que l'on laisse derrière nous, hein, au passé. Donc, que ce soit voilà, professionnel, sentimental, relationnel, amical, familial. Il y a des choses qu'on laisse derrière. Alors, ça peut être simplement des schémas, hein, c'est-à-dire des schémas de fonctionnement avec certaines personnes, sans vouloir dire de couper tous les liens, ok? C'est pas forcément ça. Mais ça peut être des schémas de fonctionnement qu'on avait avec telle ou telle personne et on modifie complètement notre façon de fonctionner ou d'être en relation aussi avec ces personnes-là, que ce soit sur le plan du coup professionnel, relationnel, sentimental, ok? C'est plutôt la forme, ok? Ça peut être aussi des liens, clairement, qu'on met au passé. Mais ça peut être tout simplement aussi la forme du lien, ok? Je ne sais pas si je suis claire. Parce qu'il y a besoin d'avancer ici. Il y a besoin d'avancer et on va dire que ces schémas du passé ou liens qui n'étaient pas justes pour nous, eh bien, ça nous freinait, ok? Voilà. Donc, encore une fois, ça peut être, oui, des jobs en particulier, des relations en particulier, ou, encore une fois, la façon ou le comportement qu'on avait avec ces personnes-là, ok? C'est peut-être nous qui avons changé par rapport à ces personnes. Ok. Ensuite, on a le hiérophante, la roue de fortune et le 7 de coupe. Ici, ce que ça me dit, c'est que il y a quand même quelque chose ici, je pense, qu'on vient laisser sur un plan collectif. C'est le cadre, en fait. C'est le cadre. On vient laisser le cadre, le poids des traditions, du devoir. Vous savez, toutes ces injonctions à je dois. Ouais, c'est ça, c'est les je dois, les je culpabilise de, donc je suis forcée de. Je suis reliée à la lignée familiale. Je suis forcée de reprendre le flambeau. Toutes, vous voyez, je prends des exemples qui me viennent comme ça, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le concept, ce que je vois derrière ça.
je suis obligée de fonctionner comme ça ou je me sens obligée d'être comme ça parce que je suis le fils de ma mère ou je suis la fille de ma mère et donc je fonctionne un peu comme ça. On est un peu tous comme ça dans la famille et donc je suis comme ça. Vous voyez ce truc un peu? C'est un peu ça le hiérophante, le pape. C'est un peu ce truc des traditions en fait. Des traditions qui sont ancrées et qui ne bougent pas. Et ici, la roue de fortune, elle fait bouger tout ça. Elle fait tourner la roue du karma négatif, des blessures transgénérationnelles, parce que c'était en train de nous embourber dans des emprises et des choses qui nous retenaient dans le passé. Il y a bien sûr des bagages transgénérationnels, des ressources transgénérationnelles qui sont positives, qui sont nourrissantes, qui sont un tremplin, qui sont à développer, mais il y a des choses qui sont lourdes. Et là, voilà, c'est ce qu'on laisse derrière, c'est ce qui était figé, ce qui était engluant, en fait. Ok. C'est un peu ça que je perçois. Alors, ensuite, on a le 6 de coupe, le fou et le cavalier de pentacle. Alors, très intéressant. Ici, ce que ça me dit, c'est justement que ce switch-là qu'on a fait avec la roue de fortune, ou qu'on est amené à faire courant le mois de novembre, mais je perçois quand même que c'est quelque chose qui est déjà enclenché, je pense, sur le mois d'octobre. Ça, ce truc-là. Du coup, ça nous amène à faire quoi sur le mois de novembre? Ça nous amène à revenir dans un espace positif, de générosité, d'ouverture à l'autre et de soutien. En fait, c'est comme si tous les liens toxiques du passé étaient transformés pour laisser place à des liens plus lumineux, justes et élévatoires. Okay, que ce soit avec un nouvel environnement, avec le fou, ou que ce soit avec le même environnement, mais en ayant transformé les liens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, on a transformé notre vision de nous-mêmes et des autres, et du coup, ça change la relation. Ou bien, c'est un nouvel environnement. Avec le fou, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, des nouvelles relations, un nouvel environnement professionnel, des nouveaux projets, etc. Okay, et ici, on y va dans ce nouvel environnement de façon ancrée. C'est-à-dire un pas à la fois, de façon fiable et raisonnée et structurée. Voilà. Parce qu'il y a besoin que ce soit une nouveauté fiable et qui s'ancre dans le temps. Il y a une notion de nouveauté aussi quand même, d'inconnu et de nouveauté. Donc ça peut être quelque chose de totalement nouveau, hein. Un nouveau mode de vie, des nouvelles relations, un nouveau projet, etc. Mais ça peut aussi être, comme je disais, une continuité ou une transformation de ce qui est déjà en place. Ok. Ici, j'ai tiré des petites ressources pour apporter un éclairage sur ce tirage-là. Donc, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, il y avait quand même des choses un peu toxiques, soit de la manipulation, soit... alors, conscient ou inconscient, hein, il n'y a jamais, si vous voulez... je perçois qu'ici, ça peut être volontaire ou involontaire. Il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent venir exercer, ou c'est toujours votre perception, qui peuvent venir exercer une sorte d'emprise parce que elles ont besoin de vous sur un plan ou sur un autre. L'intention, elle n'est pas de vous manipuler. Mais c'est ce que ça crée dans la matière parce que vous, ça vous freine sur un plan. Vous voyez, ça vous met en retard sur ce que vous devez accomplir. Mais ces personnes, elles peuvent le faire par amour, ok? Notamment si on parle de la famille. Ok, ça peut être des discours comme je fais ça pour ton bien, je veux ça, je veux le meilleur pour toi. Mais en fait, on n'a pas le pouvoir de vouloir quelque chose pour quelqu'un. Ok? Celui qui veut, c'est l'ego. Donc si vous voulez quelque chose pour quelqu'un, vous n'êtes pas dans le juste, d'accord?
parce que son expérience, elle est peut-être tout autre que ce dont vous pensez qui est bien pour elle, ok? À savoir notamment la guérison, le fait je sais pas, d'être heureux dans tel travail ou de trouver un job, etc. C'est peut-être pas l'expérience qui est juste et élévatoire pour cette personne, ok? Ok. Donc, la conclusion, c'est qu'on transforme ce schéma-là, on met fin à tout ça, à ce retard. Du coup, il y a besoin de se ressourcer parce que ça a pu être drainant. Donc, prenez soin de vous, allez vous ressourcer en nature, allez faire du sport, allez peut-être vous purifier, vous nettoyer l'aura sous une forme ou sous une autre, ok, avec de l'encens, avec des rituels, ce qui vous parle à vous, en méditant, sophrologie, voilà, ce qui vous parle, chacun a ses ressources à travers l'art, le dessin, la musique, la danse, etc. Ok, mais il y a besoin de se ressourcer, en tout cas des temps de ressourcement assez importants, peut-être même plus que l'aspect action et production, ok, ou en tout cas de manière équilibrée ou égale, ça peut être différent pour chacun. Donc encore une fois, écoutez-vous parce que ça peut être différent pour chacun. Pour certains, on va rentrer de toute façon dans les ressources, mais pour certains, ça peut être une part un peu plus importante d'action, pour d'autres, une part un peu plus importante de ressourcement. Ok, ça dépend aussi de votre structure énergétique. Ok, super. Ensuite, avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, je suis trop contente de reprendre un peu ce tarot aussi. Ah, je n'arrive pas à attraper les cartes. Le 7 de bâton, le 10 de bâton et le 10 de coupe. Alors, ce que ça nous dit ici, avec ces cartes, c'est que, en ce qui concerne notre pouvoir, les actions qu'on peut avoir à mener, ce qui dépend de nous, c'est l'endurance, le fait de tenir bon avec le 7 de bâton, malgré les obstacles, ok ? Parce que ici, avec le 10 de bâton, il peut y avoir encore cette notion de fardeau, de burn-out, de bore-out, oui, cette notion dont on vient de laisser, ou on est en train encore de laisser. Ça peut être sur différents plans, vous voyez, il peut y avoir différentes vitesses, différentes... Ouais, différents fils de déroulement, vous voyez. Il peut y avoir des fins et le début en même temps, vous voyez. Donc, il y a ce fardeau-là qui est encore un peu là, mais qui est en train d'être déposé, transformé, etc. Donc, on vous dit de tenir bon par rapport à ça, même si vous vous sentez encore peut-être fatigué. Voilà, d'où le ressourcement très important. Parce que ça vous mène au 10 de coupe. Okay, le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement, le bonheur, la petite maison à prairie. C'est vraiment, vous voyez, l'arc-en-ciel en fait. Hein. Le 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel, c'est le bonheur. Okay, c'est le fait d'être comblé. Donc voilà, du 10 de bâton, on passe quand même au 10 de coupe. Je suis en train de me dire qu'il y a 2 10 aussi, du coup. Donc, on est vraiment dans cette fin de cycle. Hein. On est encore une fois dans cette grosse fin de cycle. De toute façon, c'est ce que nous amène à faire les énergies, si vous voulez, ces fins-là. Ces fins qu'on doit poser sur différentes choses, des schémas, etc. Et si vous voulez, ça revient dans les tirages parce que... tout ce qui n'est pas justement transformé, eh bien ça revient sous une forme plus petite toute notre vie en fait. Hein, ça va aller. Donc vous voyez, il n'y a jamais quelque chose qui est complètement terminé. On est là pour expérimenter toute notre vie, ces espèces de spirales. Ok. Donc tout ce qui n'est pas voilà, transformé en termes de schéma répétitif toxique ou voilà, qui n'est pas juste élévatoire pour nous, eh bien ça revient voilà, pour nous permettre d'ancrer ce 10 de coupe. Ici, on a le 7 d'épée, le 5 de coupe et le 6 de bâton. Ici, il peut y avoir... Il peut y avoir de la méfiance. Vous voyez, avec ce renard-là. De la méfiance.
de la distance. Il peut y avoir aussi du conflit là, hein, avec le 7 d'épée. Il peut y avoir ce truc de vous sortez peut-être, ou c'est l'invitation, c'est les ressources, là, les actions à poser. Donc à mon avis, là, il y a potentiellement, effectivement, des positionnements à avoir. Hein. Parce que le 7 d'épée, il peut aussi nous parler de relations gagnant-perdant, d'avoir le dernier mot. Mais là, je perçois que c'est une ressource. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver, je pense, entre le fait de dire ce qu'on pense, à un moment donné, sortir, voilà, vider son sac, en fait. Et à un moment donné, il y a des choses qui doivent être dites. Et à la fois ne pas perdre son énergie dans des conflits stériles, vous voyez. Donc il y a un peu cet équilibre à trouver entre, ok, il y a besoin de mettre les points sur les i, et à la fois, il va pas falloir non plus perdre votre énergie à rester dans la colère ou dans des énergies qui vous plombent ou qui... Voilà. Mais il y a besoin d'y passer, je pense. Il y a besoin d'y passer avec le 7 d'épée. Parce que là, il y a une notion de deuil, pour pas avoir... Ok. Pour pas avoir de regrets. Il y a des choses qui doivent être dites pour ne pas avoir de regrets. Ok. Parce qu'il y a des choses là qui créent une culpabilité qui n'est pas juste, en fait. Il y a des relations, des situations personnelles, professionnelles, relationnelles ou sentimentales qui vous mettent dans une situation de culpabilité qui n'est pas juste. Parce que vous ne dites pas tout, en fait. Vous ne dites pas non, en fait, j'ai pas à culpabiliser parce que ça, c'est pas juste pour moi. Donc ça, il y a besoin que ce soit dit. Pour que vous soyez reconnu. Alors, n'attendez pas que l'autre reconnaisse que, je sais pas, qu'il a tort. Ou c'est pas une question de ça. C'est une question de vous rendre justice, vous, en fait. Et du coup, le fait que vous vous rendiez justice là-dedans, que vous estimiez que vous n'avez pas à culpabiliser pour ça, que vous n'êtes pas dans votre tort, entre guillemets, voilà, que vous avez votre mot à dire, parce que ça, c'est pas juste, c'est aussi peut-être poser vos limites. Ça vous amène à une certaine reconnaissance quand même. Un certain ah oui, ok, j'avais peut-être pas vu ça comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi c'est important de dire les choses. Parce que si vous ne dites pas si vous n'exprimez pas votre point de vue, voilà, votre perspective, en fait, eh bien, pour les autres, pour la personne en face, c'est vous, oui, c'est vous le fautif. Il y a un truc comme ça ici. Donc, il y a besoin de vous rendre justice et de vous dire non, voilà pourquoi c'est pas juste pour moi. Voilà, enfin, je comprends, vous voyez, en mode CNV, communication non violente, tapez sur Google. Il y a besoin de dire, je comprends ton point de vue, je comprends que toi, tu vois les choses comme ça. Mais voilà pourquoi moi, je suis dans ce ressenti-là, voilà ce que je ressens. Et voilà pourquoi. Ok? Il y a besoin de ça. Ok. Cavalier de bâton, magicien et 5 d'épée. Alors, ici, ça vous redonne en plus une certaine énergie. Hein. Le fait en fait, il y a des libérations là. Il y a des libérations à faire, des fardeaux à poser, des choses à sortir, quoi. Il y a des gens à qui vous devez dire merde, à mon avis. Hein. Je ressens vraiment ce truc-là, en fait. Bon, ensuite... alors après, ça dépend de votre... de comment vous exprimez, hein, mais voilà. Je ressens un peu un truc comme ça. Cavalier de bâton, on est sur... Ça vous redonne vraiment l'énergie ça vous donne ça vous redonne la fougue. Ici, vous partez ou vous lancez, c'est plutôt ça l'énergie. Vous vous lancez sans demander l'avis à personne. Parce que vous l'avez décidé, vous avez repris votre pouvoir, entre guillemets, ou juste vous avez repris une énergie parce que vous avez lâché tout ce que vous aviez à dire, à poser ou à clôturer ici. Ok ? Vous avez pas de regrets, du coup, ça vous allège en fait. Ça vous allège.
Donc, vous retrouvez vraiment une certaine énergie. Et ici, avec le magicien, c'est vraiment la carte de la personne qui passe à l'action, en fait. Le magicien, c'est celui qui a voilà, tous ses outils dans la main, l'épée, les deniers, les coupes, les bâtons. Il a tout ce qu'il faut, le symbole de l'infini. Tout est possible pour lui parce qu'il passe à l'action. Quels que soient les on-dit, les rivalités, les jugements, les critiques, il s'en bat les reins. Il passe à l'action, il demande l'avis de personne et il y va. Waouh, j'adore l'énergie. Voilà ce qu'il y a besoin de faire là, de manière individuelle pour vous. C'est ça la ressource. Ici, d'ailleurs on le voit, donc vous voyez, ici on a l'excès. Vous voyez ce vase qui est en train de péter, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont vous faire péter un plomb. Et ça va vous permettre de sortir tout ça là. Pensez à vous ressourcer, évidemment, toujours ça ressort 2 fois. Hein. Vraiment, il y a besoin, en fait, pour venir drainer toutes ces libérations émotionnelles, il y a vraiment besoin d'accompagner absolument par les balades dans la nature, l'eau, les douches énergétiques, ce qui est une ressource pour vous. Les plantes, les tisanes, les fleurs de bac, l'aromathérapie, ce qui vous parle à vous, le sport. Mais il y a besoin d'accompagner parce qu'il y a beaucoup de libération émotionnelle. Voilà. Ok. Il peut y avoir aussi beaucoup parmi vous des hypersensibles. Donc, il faut d'autant plus accompagner ça. D'accord? Pour pas que vos émotions se retournent contre vous, en fait. Soit un frein au passage à l'action. Vous voyez? Ça ne veut pas dire ne pas les ressentir. Ça veut dire que vous apprenez à les laisser vous traverser sans qu'elles ne vous submergent, sans qu'elles ne vous mettent à l'arrêt. Ok. Et l'ancrage, très 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 important. Donc encore une fois, balade en nature, méditation d'ancrage, intention d'ancrage. Ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire se relier à la terre, ça veut dire déployer des racines au-dessous de nos pieds pour vraiment être ancré dans la terre, c'est-à-dire vivre notre vie matérielle, pouvoir manifester ce que l'on veut dans nos vies, pouvoir être relié à la vie concrète et matérielle. Voilà, pouvoir être stable sur un plan matériel et financier, c'est tout ça, l'ancrage et la stabilité. Ok, sur un plan émotionnel aussi, hein, tout est relié. Ici, qu'est-ce qu'on a encore comme petite résistance? Alors, le passé, hein, bien sûr. Donc, toujours revenir quand vous avez de la nostalgie, de la mélancolie, des peurs du passé parce que vous avez vécu telle ou telle chose dans le passé. Posez l'intention de revenir dans l'instant présent. Posez l'intention de revenir dans l'instant présent. Qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Quels sont les faits ici et maintenant? Qu'est-ce que je peux, sur quoi je peux agir ici et maintenant? Et ici, on a l'ancrage, retourner à la réalité. Il y a peut-être des rêves que vous faites. Alors, soit c'est des rêves, la nuit. Ça peut être la manifestation de votre intuition aussi avec la lune. Vous pouvez avoir des rêves de plus en plus conscients, qui peuvent être des manifestations de votre intuition, qui peuvent être des guidances, donc peut-être noter vos rêves au réveil, qui peuvent être des ressources. Mais servez-vous-en dans la réalité, en fait. Hein. Ne laissez pas ça au statut du rêve, parce que du coup, ce ne sera pas utile. Ça, ou ça peut être des rêves éveillés, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui rêvait beaucoup votre vie, qui vous dites voilà, j'ai envie de ça, je rêve de ça, j'aimerais avoir plus de temps, j'aimerais construire ça, j'aimerais avoir ça comme job, j'aimerais trouver une personne comme ça, mais ça reste au statut de rêve, d'imagination, mais il n'y a pas d'action derrière que vous posez, vous voyez? Il y a ça aussi. Ok. Quoi d'autre?
Donc là, j'ai posé des questions de choix. Et il y a l'instant présent qui revient. Et si j'étais dans l'instant présent, j'ai la tête dans les nuages, la tête dans le guidon, je prends un instant pour respirer. Donc la respiration, ça peut être une ressource aussi pour vous. Si vous avez la tête embuée, vous n'y voyez pas clair, vous avez la tête dans le guidon, vous n'arrivez pas à prendre du recul, essayez de trouver une méditation d'ancrage, de cohérence cardiaque, de respiration ventrale, etc. Sophrologie, etc. Ça peut être des ressources. Sur quel bouton appuyer pour réinitialiser cette situation? J'ai souvent rêvé de faire un reset dans ma vie comme je peux le faire avec mon ordinateur. C'est un nouveau départ. J'y vais, je fonce et je garde confiance. J'adore, hyper positif. Donc vous voyez, c'est cette notion ouais, de nouveau départ avec le fou. De je peux réécrire en fait ma vie entre guillemets, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. Je peux réécrire à chaque instant ce qu'il se passe. Parce que si vous choisissez votre état d'âme dans l'instant, alors ça change complètement votre journée et les suivantes. Okay. Donc posez-vous la question de qu'est-ce qui est là, ici et maintenant, et qu'est-ce qui peut être une ressource pour moi ici et maintenant. On termine par des petits messages du petit oracle victorien. Alors, l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Donc là, il y a quand même des invitations sur le plan des relations et des liens à vous poser la question de savoir si ces personnes sont toujours des ressources pour vous dans votre vie ou si c'est lourd. Posez-vous la question. Est-ce que ce lien est lourd ou léger? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger et joyeux? Ok. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Parce que derrière, vous voyez, c'est très intéressant ça, parce que derrière les liens que vous fermez, il y en a d'autres qui peuvent s'ouvrir parce que vous laissez la place. Vous voyez, c'est toujours ça dans l'énergie. Si vous ne clôturez pas, vous ne laissez pas la place à ce qui est juste et élévatoire pour vous dans l'énergie, vous comprenez? Que ce soit des projets, des relations, des situations, etc. Donc vous avez besoin de faire de la place pour laisser voilà, des liens, d'autres liens et opportunités se créer ici. Ok, hyper intéressant. Écoutez les amis, c'était super. Vous me direz si ce tirage vous a parlé et si le format vous plaît. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de courage. Et prenez bien soin de vous sur ce mois de novembre. À bientôt. Ciao, ciao.